On a tous vu passer ces images ou même ces vidéos qui sont presque trop belles pour être vraies. On donne une simple phrase, du genre un astronaute à cheval, et hop, l'IA nous sort une image incroyable. Ça a l'air un peu magique, non? Eh bien, ce n'est pas de la magie, mais c'est une technologie qui est franchement tout aussi fascinante. Alors, comment est-ce qu'une machine arrive à passer de quelques mots à une image aussi complexe? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Le point de départ de tout ça, c'est ça. Du bruit, un chaos total, de la pure friture, comme sur un vieil écran de télé. Et pourtant, en à peine 50 petites étapes, un modèle d'IA va sculpter ce chaos pour en faire sortir une image finale parfaitement nette et détaillée. La question, c'est comment est-ce possible de créer un concept aussi précis à partir de rien, finalement? Pour commencer à comprendre ce tour de force, il y a une question essentielle à se poser. Comment un ordinateur peut-il vraiment saisir le sens d'un mot ou le contenu d'une image? Comment il fait le lien entre les deux? C'est la toute première pièce du puzzle et elle est cruciale. Alors, allons-y. Le secret de cette compréhension, c'est un modèle qui a été développé par OpenAI en 2021 et qui s'appelle Clip. C'est lui, le grand traducteur, celui qui va jeter un pont entre le monde des mots et celui des images. En fait, Clip, c'est un peu comme deux cerveaux qui apprennent à penser à l'unisson, un pour le texte, un pour les images. On les a entraînés sur une base de données gigantesque, 400 millions de paires d'images avec leurs légendes. Le but du jeu, créer une sorte d'espace mental commun, un espace d'idées. Dans cet espace, chaque idée, que ce soit une image de chat ou le mot chat, est représentée par un point. Et l'objectif, c'est que les points qui représentent des idées similaires soient très proches les uns des autres. Ce qui est génial, c'est la méthode. C'est ce qu'on appelle une approche contrastive. Le modèle apprend activement à rapprocher les points des paires qui vont ensemble. Par exemple, il va prendre l'image d'un chien et sa légende photo d'un chien, et il va physiquement tirer ces deux points l'un vers l'autre dans son espace d'idées. Et en même temps, il fait l'inverse pour tout le reste. Il prend cette même photo de chien et il va la pousser le plus loin possible de la légende un chat qui joue ou une voiture rouge. Il apprend donc à la fois ce qui est similaire et ce qui est différent. Et au final, on obtient cet espace d'idées incroyable, où les distances et les directions ont un vrai sens conceptuel. C'est un peu comme une carte géographique des idées pour l'IA. Mais le plus fou, c'est qu'on peut commencer à y faire des opérations mathématiques, mais avec des concepts. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'on prenne deux photos d'une même personne, une avec un chapeau, l'autre sans. On obtient deux points bien distincts dans notre espace d'idées. Maintenant, que se passe-t-il si on soustrait le point sans chapeau du point avec chapeau? Logiquement, on a enlevé l'information personne de l'équation. Il ne devrait rester que la différence pure entre les deux images. Mais ça correspond à quoi comme concept? La réponse est juste bluffante. Le résultat de cette soustraction, c'est un vecteur qui pointe directement vers le concept de chapeau. L'IA a réussi à isoler l'idée pure du chapeau. C'est la preuve qu'elle ne fait pas que reconnaître des motifs de pixels, elle commence vraiment à comprendre le sens abstrait des choses. Ok, donc on a notre interprète, Clip, qui est excellent pour comprendre les idées. Mais c'est un critique d'art, pas un artiste. Il sait ce qu'est un chapeau, mais il ne sait pas en dessiner un. Et ça nous amène directement au deuxième grand secret de cette technologie. On entre maintenant dans le monde du processus de diffusion. L'idée ici est à la fois simple et géniale. Pour apprendre à créer, le modèle va apprendre à faire l'inverse, c'est-à-dire à détruire. Il apprend à retrouver une image parfaitement claire qui se cacherait à l'intérieur d'un chaos de bruit. Voilà comment ça se passe. On prend une image toute propre. On lui ajoute petit à petit du bruit, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un brouillard de pixels. Et c'est là qu'arrive l'astuce. Au lieu de lui apprendre à revenir juste une étape en arrière, on entraîne l'IA à faire un truc bien plus dur. On lui montre le chaos final et on lui demande de deviner d'un seul coup la totalité du bruit qui a été ajouté pour en arriver là. L'analogie est parfaite. Le modèle apprend à voir l'image finale qui est cachée dans le bruit, exactement comme un sculpteur peut voir une statue à l'intérieur d'un bloc de pierre brute. Il sait exactement ce qu'il doit retirer pour faire apparaître la création. Mais les chercheurs ont découvert un truc vraiment contre-intuitif. Si on se contente d'enlever le bruit que le modèle a prédit, l'image obtenue est souvent floue, un peu moche, une sorte de moyenne de toutes les images possibles. La solution, et c'est ça qui est fou, c'est de réinjecter un tout petit peu de bruit aléatoire à chaque étape du nettoyage. Ça force le modèle à être plus créatif, à explorer des chemins inattendus, et le résultat, c'est une image bien plus nette, bien plus riche. Parfait.
Notre sculpteur est donc capable de prendre n'importe quel bloc de marbre bruté et d'en faire une superbe statue. Mais comment on fait pour être sûr qu'il sculpte bien la statue qu'on a demandée dans notre phrase, et pas n'importe quoi d'autre? C'est là que la dernière pièce du puzzle entre en jeu. C'est une astuce d'une élégance folle. Le nom est un peu technique, guidage sans classificateur, mais l'idée est simple. Il s'agit de donner au modèle une direction très très claire pour qu'il suive nos instructions à la lettre. Pour y arriver, le modèle va faire 2 calculs en parallèle. D'abord, on lui demande de deviner le bruit à enlever, mais sans lui donner aucune indication, aucun texte. Le résultat, c'est une direction générale. Ça pointe juste vers une belle image, n'importe laquelle, selon ce que le modèle a appris. Juste après, on refait le même calcul, mais cette fois-ci, on lui donne notre texte, par exemple, un arbre du désert. Et là, le modèle calcule une nouvelle direction, beaucoup plus précise, qui pointe vers une belle image qui correspond à un arbre du désert. Et voici le coup de génie. On prend la direction spécifique et on lui soustrait la direction générale. Le résultat, un nouveau vecteur qui représente l'essence pure de notre demande. C'est la direction de l'arbre du désert et rien d'autre. Il ne nous reste plus qu'à amplifier cette direction pour forcer le modèle à la suivre, coûte que coûte. Et regardez l'effet que ça produit concrètement. Quand l'échelle de guidage est à 0, on a juste une image de désert, un peu vague. On augmente un peu le guidage, et hop, un petit arbre commence à apparaître. Et si on pousse le curseur encore plus loin, l'arbre devient littéralement plus grand, plus détaillé, plus conforme à l'idée d'un arbre du désert. Le modèle est obligé de se concentrer sur ce qu'on lui a demandé. Et voilà, c'est comme ça que tout s'emboîte. On a d'abord Clip, le traducteur, qui crée un langage commun pour les mots et les images. Ensuite, le processus de diffusion, notre sculpteur, qui s'est créé de l'ordre à partir du chaos. Et enfin, le guidage, qui est le chef d'orchestre, celui qui s'assure que le sculpteur crée exactement ce qu'on avait en tête. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça change complètement la donne pour la création. Avant, il fallait un appareil photo, des pinceaux, des logiciels complexes. Aujourd'hui, pour générer des images ou des vidéos d'un réalisme saisissant, l'outil le plus puissant, c'est peut-être devenu simplement les mots.